Je vais introduire le rivet dans le nez de pose et je vais actionner la gâchette. En actionnant la gâchette, le mort va se fermer sur la tige et ils vont tirer dessus comme ça. Dans mon assemblage, il est fait. Je n'ai dans mon assemblage que le corps du rivet. Mais la tige est où? Le rivet dit de structure, même histoire. On le met dans les 3 rondelles que l'on va assembler. On place le rivet dans la machine. On tire sur la tige. Vous avez senti en fait qu'il y a la même vitesse, mais qu'il y a une déformation qui est plus importante. C'est l'outil idéal pour tous les ateliers de maintenance. C'est également l'outil idéal dans la fabrication de beaucoup d'objets. La plupart d'objets du quotidien, on ne le soupçonne pas, mais ils ont des rivets. Dans sa fabrication, il y a eu des rivets. Vous pouvez avoir à les remplacer, en fait. Donc voilà. Mais également pour toutes les productions de menuiserie aluminium ou de menuiserie métallique, les serruriers, ils ont également l'utilisation de rivets. Pour la partie rivet structure, tout l'univers de la carrosserie industrielle est également apte ou destiné à utiliser des rivets dans leur production. Également dans certaines applications de chaudronnerie. Dans certaines applications de gros éléments de chaudronnerie, également il peut y avoir l'utilisation de rivets. Et une des applications dans lesquelles il y a de plus en plus de rivets qui sont utilisés aujourd'hui, c'est également dans l'habillement des façades qu'on fait. Aujourd'hui, vous avez des marques connues, reconnues dans les domaines du consommable pour l'habillage des façades qui ont réintégré dans leur catalogue les riveteuses et les rivets parce que certains équerres de fixation des profils sur lesquels après ils sont habillés l'habillage des façades, que ce soit des synthèses ou autres, ils sont fixés avec des rivets et ils ne peuvent être fixés que sur le rivet qu'on fait. Un rivet, il est formé de deux parties, toujours. La partie corps, la partie tige. La partie corps sert à faire l'assemblage. La partie tige ne sert qu'à déformer le corps. Je vous fais une simulation d'assemblage avec des rondelles. Puis des rondelles en diamètre 5. Le rivet, c'est un rivet en diamètre 4,8. Dans l'utilisation industrielle, un rivet en diamètre 4,8, il faut le poser sur un perçage en 4,9. C'est toujours 0,1 mm de plus que le diamètre du corps du rivet. Là, je suis légèrement plus gros, puisque la rondelle, c'était une rondelle en 5, mais il y a une tolérance, en fait. Donc, je ferai quand même l'assemblage. Donc, je vais assembler ces 2 rondelles sur 2 rondelles de plus. Là, j'ai une certaine épaisseur. Cette épaisseur que j'ai assemblée, c'est celle qui va me permettre de choisir la bonne longueur de rivet. Ça, c'est des indications que vous avez dans nos catalogues, que vous avez dans nos fiches techniques, que vous avez sur notre site. Vous avez beaucoup d'accès à ces informations d'utilisation. Vous l'avez également dans l'étiquetage de nos produits de consommables, les questions de diamètre de perçage, de longueur, de capacité d'assemblage. Je vais introduire le rivet dans le nez de pose et je vais actionner la gâchette. En actionnant la gâchette, le mort va se fermer sur la tige et ils vont tirer dessus, comme ça. Dans mon assemblage, il est fait. Je n'ai dans mon assemblage que le corps du rivet. Mais la tige est où? Mais la tige, tant que je tiens cette gâchette appuyée, elle est prise par le mort. C'est quand je vais relâcher la gâchette que les morts vont venir à nouveau en contact avec le nez de pose, ils vont s'ouvrir avec les contacts sur le nez de pose et avec les ressorts que vous avez vus, et vont dégager la tige qui va tomber dans le bol récupérateur de tige. Je le fais. Voilà, la tige elle est tombée. Je vous ai parlé de l'importance du bon nez de pose et du bon nez de pose par rapport au diamètre du rivet, mais également par rapport à sa longueur. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la longueur du nez de pose. C'est parce que quand j'actionne la gâchette, j'ai sorti le rivet et quand je la relâche, ils viennent à nouveau en contact du nez de pose et qu'ils ouvrent pour dégager la tige. Si ce nez de pose n'est pas assez long, les morts ne vont pas s'ouvrir assez et vont rester bloqués dans l'outil. Petit focus maintenant sur, je vous ai parlé lors
tout au long de cette présentation, en fait, de rivets standard et rivets de structure. Petit focus sur la différence entre l'un et l'autre, de façon que vous le voyez plus précisément, en fait. Ça, c'est un rivet dit standard. Ça, c'est un rivet dit de structure. Ce sont deux rivets en diamètre 6,4. Ils ont le même diamètre de tête, mais ils ont des résistances qui sont beaucoup plus importantes. Et on va comparer la résistance au cisaillement du rivet en diamètre 6,4 en acier. On est à 4900 newtons en résistance au cisaillement du rivet standard. Le rivet de structure du même diamètre, en diamètre 6,4, on est sur une résistance de 10 900. Donc on passe de 4 900 à 10 900. C'est du simple au double pour un rivet du même diamètre. De la même matière. C'est deux rivets en acier. Après, je vais vous le montrer une fois posé. Les rivets, on va assembler, on va toujours utiliser les rondelles, ces fameuses rondelles que l'on utilise depuis le début. Donc, on va assembler 3 rondelles avec un rivet et 3 rondelles avec l'autre rivet. Diamètre 6,4 standard, on se place dans le rivet. Là, pour le coup, je suis sur une rondelle en diamètre 7. De 6,4 à 7, je suis un peu mieux. Donc là, je tire sur le rivet avec toujours la riveteuse E6 pour poser du 6,4. Le mort vont pendre la tige, ils vont tirer sur la tige et ça va déformer le rivet. Voilà. Ça, c'est un rivet standard, en diamètre 6,4. La tige, elle est encore prise dans le mort. Je relâche la gâchette et c'est là que la tige, elle va tomber par gravité, comme ça. Le rivet dit de structure, même histoire. On le met dans les 3 rondelles que l'on a assemblées. On place le rivet dans la machine. On tire sur la tige. Vous avez senti en fait qu'il y a la même vitesse, mais qu'il y a une déformation qui est plus importante. Et là, quand je relâche la gâchette, même topo, la tige elle tombe. Regardez bien le deux rivets qu'on fait. Ça, ce rivet dit de structure, on l'appelle aussi un rivet à verrouillage de forme. Ce rivet, il y a eu le corps du rivet qui a juste gonflé, on dit. C'est ce qui fait l'assemblage. Celui-ci, c'est un verrouillage de forme. Vous voyez cette espèce de rondelle qui a provoqué le sertissage du rivet, qui fera justement que la tenue soit beaucoup plus importante. Sur ce type de rivet, la tige, elle a quasiment disparu, le rivet standard, alors que sur le rivet de structure, la tige fait partie de l'assemblage. C'est ce qui donne l'explication également par rapport au surcroît de résistance du rivet de structure par rapport au rivet standard. Les performances d'utilisation de l'outil à batterie sont au niveau identique que les performances d'utilisation de l'outil à air comprimé, y compris dans certaines applications industrielles. Donc voilà, aujourd'hui, je vous l'ai dit déjà, que je visite beaucoup d'utilisateurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'industries où on remplace l'outil pneumatique par l'outil électrique parce que, à performance identique, plus d'autonomie au niveau du poste de travail, plus de facilité pour déplacer un poste de travail d'un endroit à un autre dans une usine. Donc voilà, il y a certaines utilisations de l'outil à batterie qui dépassent largement de dire, voilà, j'utilise l'outil à batterie parce que je suis en extérieur, parce que je suis sur le chantier, parce que j'ai pas les groupes électrogènes, parce que je veux pas utiliser le courant du client. Non, ça dépasse largement ça. On peut vraiment l'utiliser en industrie par rapport à ses capacités qui sont identiques à celles de l'outil à air comprimé de l'outil pneumatique.